Dieu t'a tant aimé. Il ne t'a pas seulement aimé, mais qui t'a tellement aimé. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Pour connaître qu'une personne t'aime, il doit te donner ce qu'il a de plus cher. Tu as décidé aujourd'hui de suivre Jésus afin que tu sois éclairé. Il y a des choses de fois de ta vie qui ne marchent pas. Il n'y a pas la lumière de ta vie. Il est important de savoir que Jésus revient bientôt. Lorsqu'il reviendra, il viendra rechercher les gens qui sont accrochés à lui, les gens qui sont attachés à lui. Pas des gens qui courent derrière les choses du monde, pas les gens qui tuent les autres pour les choses du monde. Si tu mourrais aujourd'hui, il ira à ton âme. Que tu sois enfant, que tu sois adulte, lorsque Dieu décide de t'ôter la vie, tu quitteras la terre. Et le temps que tu es sur la terre, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Premièrement, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le Royaume. Aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup de gens ne s'investissent pas pour chercher le royaume. Aujourd'hui, beaucoup de gens passent leur temps à s'amasser des choses de la terre. Beaucoup de gens aujourd'hui passent leur temps à chercher à gagner les choses de la terre. Jésus a dit à ses disciples, ne vous amassez pas des choses de la terre. Ne vous amassez pas des choses qu'on peut voler. Ne vous amassez pas des choses qui peuvent s'abîmer. C'est bien d'acheter une parcelle. C'est bien d'acheter une voiture. Mais ne cherche pas à avoir 90 voitures. Ne cherche pas à avoir 100 maisons. C'est de vanité. C'est de la vanité. Ne vous amassez pas. Mais cherchez d'abord, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Vous allez remarquer aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de poisonner son prochain juste à cause d'une voiture. Il y a des gens qui sont capables de tuer son frère juste pour ravir l'héritage de ses parents. Il y a des gens aujourd'hui qui sont capables d'aller chez les féticheurs, sacrifier tous ses enfants juste pour avoir de l'argent. Ou encore des enfants qui sont capables de sacrifier leurs parents juste pour avoir des maisons et des voitures. Jésus te dit, ne vous amassez pas des choses qui sont sur la terre, parce que toute chose passera. La Bible nous dit, c'est le roi Salomon qui parle dans Ecclésiaste, il dit que tout n'est que vanité, vanité de vanité. Salomon avait des richesses, il avait de l'or chez lui, il avait un royaume rempli d'argent. À l'époque, nous connaissons que Salomon était rempli de richesses, mais à la fin, vers sa mort, il avait tout. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il dit? À la fin, vanité de vanité. Il est important de savoir que Jésus revient bientôt. Et Jésus, lorsqu'il reviendra, il viendra rechercher les gens qui sont accrochés à lui, les gens qui sont attachés à lui, pas les gens qui courent derrière les choses du monde, pas les gens qui tuent les autres pour les choses du monde, pas les gens qui se battent pour les choses du monde, pas les gens qui s'entretuent pour les choses du monde, mais il viendra chercher ceux qui l'aiment, ceux qui s'attachent à lui, parce que Dieu a tant aimé le monde. La Bible dit qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse point, pour qu'il ait la vie éternelle. Laisse-moi te dire que Dieu t'aime, qu'un amour inconditionnel. Dieu t'aime plus que ton père. Dieu t'aime plus que ta mère. Dieu t'aime même plus que ton copain. Ton copain aujourd'hui, il peut te voir en route en train de causer avec un inconnu, sans poser des questions. Alléluia. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est au-delà de ça. L'amour de Dieu est inconditionnel. Alléluia. Dieu t'a tant aimé. La Bible dit qu'il ne t'a pas seulement aimé, mais qu'il t'a tellement aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Pour connaître qu'une personne t'aime, il doit te donner ce qu'il a de plus cher. Alléluia. L'amour, c'est le donner. Une personne qui t'aime se prouvera son amour en te donnant ce qu'il a de plus précieux. C'est ce que Dieu a fait. Il a donné son Fils unique afin que tu aies la vie, pour que tu ne périsses point. Parce qu'un jour, tu périras. Un jour, ton âme sera jugée. Un jour, tu rendras des comptes. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Hébreux, qu'il
est réservé à un homme de mourir qu'une seule fois. Et après la mort, viendra le jugement. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui de vivre le jugement de Dieu? Si tu meurs aujourd'hui, crois-tu que tu hériteras le royaume de Dieu? Si tu meurs aujourd'hui, crois-tu que tu seras sauvé? Si tu meurs aujourd'hui, crois-tu que tu iras au paradis? Si tu meurs aujourd'hui, pose-toi cette question. Si tu mourrais aujourd'hui, où ira ton âme? Si tu meurs aujourd'hui, où ira ton âme? Parce que lorsque tu meurs, tu vas quitter la terre. La terre n'appartient pas aux morts. La terre appartient aux vivants. Alléluia. Toi, tu es un esprit qui habite dans un corps, qui possède une âme. Ça veut dire que quand tu mourras, ce n'est pas toi qui mourras, c'est ton corps physique qui mourra. Mais le vrai toi, qui est à l'intérieur de ce corps, où est-ce que tu iras après cette mort? Alléluia. Il n'y a que deux endroits qui existent. Soit c'est le paradis ou c'est l'enfer. Si tu es de Dieu, tu iras au paradis. Si tu es de Satan, tu iras en enfer. Quelqu'un dira que je ne suis pas de Satan. Laisse-moi te dire, il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de milieu. Soit tu es à Dieu, soit tu es à Satan. Celui qui ne sert pas Dieu sert Satan sans le savoir. Il n'y a pas de milieu. Soit tu es à Dieu, soit tu es à Satan. Celui qui ne sert pas Dieu sert Satan sans le savoir. Alléluia. Quand tu te prostitues, quand tu laisses ton corps dehors, tu sers Satan sans le savoir. Tu ne le sais pas. Alléluia. Quand tu tues les gens, quand tu voles, quand tu violes, quand tu commets l'adultère, tu sers Satan sans le savoir. Voilà pourquoi Jésus a dit, nul ne peut avoir deux maîtres. Soit il aimera l'un, ou il haïra l'autre. Il n'y a pas de milieu. Il y a les ténèbres et la lumière. Si tu n'es pas de la lumière, tu es dans les ténèbres. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu dois choisir ton camp. Tu dois faire le choix. Choisis ton camp. Accepte la lumière. La lumière qui est Jésus. Jésus est la lumière qui t'éclaire. Jésus est la lumière qui te positionne. Jésus est la lumière qui te conduit. Lorsque tu es dans la maison, s'il y a les ténèbres, tu ne sauras pas où est la cuisine, où est le salon. Tu as besoin de la lumière pour t'orienter. Quand on allume, tu sauras il y a la cuisine, il y a le salon. Même s'il y a deux personnes dans la maison, si on éteint la lumière, on fait rentrer des gens, tu ne les verras pas. Parce que vous êtes tous dans les ténèbres. Voilà pourquoi la lumière est très importante. Alléluia. Ne sois pas... La Bible symbolise Satan comme le lion. Alléluia. On dit que le lion tout autour de toi cherche qui il dévorera. Ça veut dire que chaque être humain sur la terre est une proie pour Satan. Mais si tu n'as pas Jésus, tu seras la nourriture de Satan. Voilà pourquoi vous entendez même au Congo on dit que Moutia Goufouave à Pamba. Alléluia. Tu dis des fois des choses que tu ne comprends pas. Alléluia. Si les travailleurs de Satan, les sorciers, sont capables de bouffer une personne, ça veut dire que les réalités spirituelles existent. Toi qui ne crois pas aux réalités spirituelles, laisse-moi te dire qu'ici même, il y a un monde qu'on ne voit pas. Le monde spirituel existe. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Alléluia. Il y a des choses qui existent que tu ne vois pas. Voilà pourquoi tu dois chercher Jésus. Tu dois marcher avec Jésus. Tu dois décider aujourd'hui de suivre Jésus afin que tu sois éclairé. Il y a des choses de foi de ta vie qui ne marchent pas parce qu'il n'y a pas la lumière de ta vie. Il y a des choses de foi de ta vie qui ne sont pas éclairées parce que tu n'as pas la lumière de ta vie. Aujourd'hui tu vis les ténèbres de ton travail, c'est parce que tu n'as pas Jésus. Aujourd'hui tu vis les ténèbres de ton foyer, c'est parce que tu n'as pas la lumière qu'on appelle Jésus. La Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Maintenant toi tu es dans le monde, tu n'as pas cette lumière. Comment tu seras éclairé? Comment? Alléluia. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure. Quand tu es dans une maison qui n'est pas éclairée, tu ne peux pas savoir où se trouve la fourchette. Tu ne peux pas savoir où se
se trouve la cuillère. Mais c'est la même chose avec Jésus. Quand tu as Jésus, la lumière de Dieu, c'est lui qui t'oriente dans la vie. C'est lui qui t'enseigne des choses que tu ne peux pas faire, des choses que tu peux faire, des interdits. C'est Jésus qui le fait. Voilà pourquoi tu as besoin de Jésus. La Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Les choses que tu cherches qui sont sur la terre, Dieu te dit, qui te garantit de te les donner. Mais à condition, cherche d'abord le royaume de Dieu. À condition, sers d'abord les intérêts de Dieu. À condition, sers d'abord les intérêts de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui servent les intérêts de Satan. Auparavant, ils sont cachés. Et aujourd'hui, ils sont sur Internet. Il y a même les marabouts sur TikTok. Ils font des directs. Comment enseigner quelqu'un à lancer des gens de Mouaza? Comment tuer les gens? Ils sont en direct. Alléluia. Les choses ont changé. Les ténèbres ne se cachent plus. Mais toi-même, parfois, qui as Jésus, tu as honte de parler de Jésus. Quand tu vois quelqu'un qui prêche, lui là, il n'a rien à faire. Il est venu demander notre argent. Lui là, c'est sûr. C'est vrai qu'il se bat. Voilà pourquoi il veut se cacher là-bas. Dans la prédication. Laisse-moi te dire, le plus grand et le plus difficile de travail, c'est de parler de Jésus. Parce qu'en parlant de Jésus, tu vas vers des personnes qui ne t'aiment pas, mais tu dois les aimer. Tu dois, alléluia. Toute chose passera. Alléluia. Auparavant, ces endroits n'existaient pas. Non. Mais aujourd'hui, on voit des immeubles. Demain, parfois, ça ne sera plus là. C'est ça. Alléluia. On ne connaît pas ce qui viendra après. Ne dis pas que moi, je suivrai Jésus quand j'aurai 30 ans. Ou encore quand j'aurai 40 ans. Ou encore quand je vais me marier. Est-ce que tu es le maître de ta vie? Est-ce que tu es le maître de ton souffle? La Bible dit que personne n'est maître de son souffle pour pouvoir la retenir. Personne n'est maître. Aujourd'hui, si Dieu décide que tu quittes la terre, tu quitteras la terre. Tu ne diras pas non. Tu n'as pas besoin de ton avis. Que tu sois pasteur, que tu sois président, que tu sois DG, que tu sois qui que tu sois, que tu sois enfant, que tu sois adulte. Lorsque Dieu décide de t'ôter la vie, tu quitteras la terre sans rien dire. Mais le temps que tu es sur la terre, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Ecclésiaste, jeune homme, jeune soeur, jeune femme, jeune père, réjouis-toi de ton vivant. Parce qu'il y a respirer. Les morts ne peuvent pas venir se détendre à la plage. Les morts ne peuvent pas acheter de voiture. Réjouis-toi de ton vivant. Parce que de ton vivant, tu dois profiter. Mais le jour que tu mourras, n'oublie pas que je t'appellerai en jugement. Tu seras jugé. Chacun de nous sera jugé. Chaque personne sur la terre sera jugée. Tu as besoin de Jésus. Parce que c'est Jésus qui te fait sortir du jugement de Dieu. Alléluia. Parce que tu as besoin de lui. Tu vis dans le péché, tu vis dans le vol, tu vis dans le mensonge, tu vis dans la magie, tu vis dans le vol. Tu as besoin de Jésus. Parce que Jésus est le médecin de ton âme. Il est celui qui peut restaurer ton âme. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il dit encore, il restaure mon âme. C'est Jésus qui restaure. C'est Dieu l'Éternel qui restaure. Il a dit l'Éternel mon berger. Jésus dit que je suis le bon berger. Ça veut dire que David avait même la révélation de Jésus avant que Jésus ne mette pied sur la terre. Alléluia. Tu as besoin de ce Jésus. Tous les prophètes, toutes les personnes que Dieu a envoyées sur la terre, ils sont venus sur la terre pour un seul but. C'est ça. Annoncer celui qui devait venir. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, en mettant pied sur la terre, il a juste dit, je suis celui qui devait venir. On a cherché à le faire tuer. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus n'a jamais péché. Non. Tu as besoin de celui
qui est capable de te sauver. Amen. Tu n'as pas besoin du salut d'une personne qui pêche. Tu n'as pas besoin du salut d'une personne qui ne peut pas résister face à la mort. Mais tu as besoin de quelqu'un qui résiste, qui a résisté, qui a vaincu même la mort, qui a vaincu la mort. La Bible dit que Jésus est mort. Il a été enseveli. Mais le troisième jour, il a été ressuscité. Il a été ressuscité. Il a été ressuscité. Jésus n'est pas mort. Jésus est vivant. Alléluia. La Bible dit, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Alléluia. Si tu ne me reconnais pas en public, moi aussi je ne te reconnaîtrai pas devant mon Père. Alléluia. Voilà pourquoi on dit que la honte tue. Alléluia. Tu as besoin de Jésus. Tu vas juste faire la prière avec moi. En levant ta main et on va prier ensemble. Alléluia. Et tu vas prier avec moi. Tu vas faire cette prière. Et tu vas recevoir Jésus dans ton cœur. Alléluia. Parce que si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, si tu n'as pas Jésus avec toi, je disais que tu seras la proie de Satan. Tu seras la bouffe des sorciers. Les sorciers vont faire des réunions sur toi. Ils vont organiser des événements pour toi. Ils vont organiser des fêtes pour toi. Pourquoi? Parce que tu es leur bouffe. Mais quand tu es en Jésus, aucun sorcier de la terre, que ce soit le plus grand de tous, le plus grand de tous les sorciers, ne pourra pas te toucher. Parce que tu es enfant de la lumière. Tu as besoin de Jésus. Et en venant à Jésus, Jésus te donnera de son esprit, le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui te gardera, qui te conduira, qui t'enseignera toutes choses. Et c'est lui qui va te oindre. Et ensuite, on pourra t'appeler oint de Dieu. Et si quelqu'un se touche, il aura affaire avec Dieu. Parce que la Bible dit, on ne touche pas à me oindre. Alléluia. Pour arriver à cette étape, tu dois commencer en bas. Tu dois accepter Jésus. Bible nous dit, dans le livre de Jean 1, verset 12, le verset 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui ont cru en la parole de Dieu, les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu te donne le pouvoir de devenir son enfant par la parole. Alléluia. Je répète, Dieu te donne le pouvoir de devenir ton enfant par la parole. Si tu reçois la parole qui est prêchée, tu deviens enfant de Dieu. Laisse-moi te dire, tu n'es pas enfant de Dieu, tu es créature de Dieu. Mais comment? Alléluia. Sur la terre, il y a des enfants de Dieu et les créatures de Dieu. Mais comment on n'est pas enfant de Dieu? On devient enfant de Dieu en recevant Jésus. On devient enfant de Dieu en recevant la parole. Si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas reçu la semence qui est la parole, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es créature de Dieu. Parce que toi et le chien, vous êtes pareils. Le chien ne peut pas être enfant de Dieu. Alléluia. Tu es de la même nature que le chien. Pourquoi dans un verset, on appelle certaines personnes hommes animaux? Parce qu'ils se comportent comme des animaux. Ils font des choses comme des animaux. Ils font tout comme des animaux. Ils ne se respectent pas. Les animaux font tout en public. Et aussi parfois ils s'embrassent en public. Ils n'ont pas de dignité. Ils se comportent comme les animaux. Ils ont des femmes par-ci par-là. Ils sont capables de coucher avec leurs propres enfants. Ils sont capables de coucher avec leurs cousines. Les animaux, c'est ce qu'ils font. La poule ne sait pas reconnaître sa mère. Quand la poule grandit, devient poulet, il peut sauter sur sa mère. Il peut poursuivre sa mère. C'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Tout dépend du cœur. Ouvre ton cœur et reçois cette parole. Et tu seras sauvé. Tu feras le changement de ta vie. Alléluia. 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 Le plus facile à recevoir, c'est Jésus. Si on te disait donne 10 millions et tu seras sauvé, tu allais te battre pour avoir les 10 millions pour être sauvé. Dieu ne sauve pas les gens par des sauves. Non, Dieu sauve les gens par la foi. Jésus dit, si tu crois, tu seras sauvé. Il te suffit juste de croire. Paul a dit à ceux qui étaient en train de prêcher, il a dit, croyez en Jésus et vous serez sauvés, vous et votre famille. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Jésus a dit même, lorsque tu crois en moi, tu seras sauvé. Même quand tu seras mort, tu vivras. Tu vivras.
Pourquoi il dit tu vivras? Parce que la vie ne s'arrête pas sur la terre. La vie continue jusqu'à l'éternité. Lorsque tu mourras aujourd'hui, il y a une autre vie qui va continuer. Seigneur Jésus, j'ai cru en ta parole. J'ai cru en ta parole. Je l'accepte dans ma vie. Je l'accepte dans ma vie. Je reçois cette parole. Je reçois cette parole. Je reçois cette parole. Je reçois cette parole. Je décide de te suivre. Je décide de te suivre. À partir d'aujourd'hui. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es mort pour moi. Afin que je sois sauvé. Afin que je sois sauvé. Je t'accepte dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie. Oh mon Seigneur. Seigneur. Qui veut dire propriétaire. Qui veut dire propriétaire. Je ne peux plus faire ce que je veux. Je ne peux plus faire ce que je veux. Aujourd'hui. Parce que aujourd'hui. Tu deviens mon maître. Tu deviens mon maître. Et sauveur. Et sauveur. Parce que tu as été mort pour moi. Parce que tu as été mort. Je sois sauvé. Parce que je sois sauvé. Écris mon nom dans le livre de vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Et donne-moi de ton esprit. Et donne-moi afin que j'ai la force. Afin que j'ai la force de t'obéir. De t'obéir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore gloire à Jésus? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Jésus pour ta vie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Toi qui as reçu Jésus dans ta vie, la Bible dit, maintenant que vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. Marche. Tu as reçu Jésus. C'est une bonne chose. Maintenant, tu dois marcher en lui. Tu dois marcher. Marcher en lui, ça veut dire tu dois maintenant l'écouter. Tu dois maintenant être attentif à sa voix. Tu dois maintenant faire sa volonté. Ce qu'il te dit, tu le fais. Tu vas me dire, mais comment je pourrais faire sa volonté si je ne l'entends pas? Commence par lire la parole. Commence par méditer la Bible. C'est ça. Tu entendras la voix de Dieu. Soit d'une manière audible, soit dans le cœur. Ça dépendra de ta relation avec Dieu. Et ça dépendra de la grâce. Voilà pourquoi je dis, maintenant tu dois marcher en Jésus. Tu dois marcher. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Gloire soit rendue à Jésus. Au nom puissant glorieux de Jésus. Père, la Bible déclare qu'avec toi rien n'est impossible. La Bible dit là où l'homme s'arrête, c'est là où toi tu commences. Père, certainement mon frère ou ma soeur en ce lieu a visité beaucoup de hôpitaux sous le but de se traiter de sa maladie. Mais Père, les docteurs l'ont fait savoir que sa maladie est incurable. Mais Père, moi je sais une chose, qu'avec toi il n'y a rien d'incurable. En vérité, la Bible déclare que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Alors je parle maintenant à cette maladie, à cet esprit, à ce démon qui est en train de menacer la vie de mon frère, la vie de ma soeur, que maintenant et à l'instant, dans le nom de Jésus, que cet esprit lâche prise au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus, que toute personne qui est en train de subir les attaques démoniaques, les attaques sataniques, les attaques du monde de ténèbres, Père, que maintenant ce soir, tu fais que papa, on lui dit à la musique, pour nous rencontrer, la papa, que nos qu'on a et pour la costume, la moto, au nom puissant de Jésus. Père, si on avait placé des semences du diable, des semences sataniques dans leur vie, la Bible déclare dans Matthieu que toute semence qui ne vient pas du Père sera déracinée. Alors je déracine ce soir, j'arrache ce soir les semences de maladie, les semences de la mort, les semences du monde de ténèbres, et cela au nom de Jésus. Merci Papa pour ta grâce. Merci Père parce que c'est toi qui le fais. Merci Père pour la guérison en ce lieu. Merci Père pour le miracle. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom puissant.